Bonjour à tous et surtout bienvenue mes amis pour cette petite vidéo par ce magnifique samedi. Regardez-moi une fois ça, comme il fait beau, plein de soleil, plein de bonne chaleur, ça c'est fantastique. Franchement, je vais vous le dire, j'avais pas très envie de faire des vidéos aujourd'hui. Je voulais profiter un petit peu, aller me balader dans la nature avec mon chien, etc. Et puis j'ai vu repasser pour la deuxième fois la même information, de nouveau complètement débile, lunaire et qui n'a aucun sens, donc qui nous dit que LFI donc voudrait et appelle à déboulonner une statue de Jeanne d'Arc à Nice, donc l'enlever tout simplement parce que c'est devenu le repère des fachos. Le grand mot facho qu'ils emploient à tort et à travers. Pourquoi? Tout simplement parce que quand les leaders LFI emploient ce terme, leurs sympathisants qui n'ont jamais réfléchi plus loin que leur bout de leur nez, on les voit sur les shorts, les cheveux verts, rouges, bleus, 7 boucles d'oreilles là, 8, 9 là, ils savent pas de quoi ils parlent, mais enfin, soit. Il y en a la plupart, ils ne savent même plus s'ils sont hommes ou femmes. Ça vous dit le niveau de ces gens-là. Soit, passons et bien, LFI appelle donc maintenant à déboulonner une statue de Jeanne d'Arc, une partie de l'histoire des Français de plus en plus, et ça fait rire certains. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Ça en fait rire certains, donc en dessous des articles qui parlent de cette aberration donc nouvelle de LFI, ça en fait rire certains. Il ne faut pas rire, mes amis. C'est ça que je voulais vous dire. Vous me direz si je me trompe ou pas. Ce n'est pas une mise en garde, c'est plutôt un appel à l'éveil sur la dangerosité et sur ce qui va se passer. Parce que la guerre civile en France va se passer dans un an. Elle est, selon moi, si rien ne bouge, inévitable. Et quand je dis rien ne bouge, c'est la justice française. Il ne faut pas oublier que parmi ces gens-là, nous avons Bailly Bakayoko qui lui a déjà appelé ouvertement à l'insurrection, donc la révolution, simplement si le RN de Jordan Bardella, etc., prenait le pouvoir l'année prochaine dans les urnes. Donc nous avons un parti qui appelle à la haine de la France, des Français, et qui dit que si l'autre parti gagne les élections, donc si une majorité de Français votent pour ce parti, ils descendront dans la rue, ils prendront le pouvoir par la rue. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous vous rendez bien compte de ce qui se prépare? Parce que ce que fait LFI et son gourou, archi de merde, j'ai pas peur de le dire, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de dire ce que je pense de qui je veux, sur YouTube d'ailleurs, ça c'est tout à fait autorisé. Ce gourou de merde qui est Jean-Luc Mélenchon est en train de faire comme les talibans, par exemple, un endoctrinement des jeunes, mais contre la France et les Français. Ces jeunes qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, qui trouvent en Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas moi, un saint, un dieu, ou quelqu'un qui peut remplir leur vie totalement insignifiante, vont gober toutes ces paroles et seront persuadés, dans un an, après le résultat des élections, où à l'heure actuelle, LFI est encore crédité de maximum 8%, ils seront persuadés qu'ils doivent suivre les ordres de leur gourou, Mélenchon, Bagayoko, qui en est devenu un exactement, et ils vont descendre dans la rue, mes amis. Ils ne supporteront pas l'échec qu'ils vont se prendre en pleine tronche dans un an. Ça, c'est maintenant une certitude. Alors, le message que je voulais faire passer, c'était une forme d'éveil par rapport à ça, cette dangerosité. Il faut déjà prendre les choses en main dès maintenant. Et quand je parle de prendre les choses en main, pour moi, c'est notamment la justice et le pouvoir. Je ne comprends pas que cette justice, que ce pouvoir ne réagit pas plus fermement sur des gens, sur des partis politiques qui, dans leur propre pays démocratique, appellent d'un côté à l'insurrection et appellent à ses partisans à une totale destruction de la France. Ça sert à rien de tourner autour du pot. On veut de nouveau ici enlever Jeanne d'Arc, on déchire les drapeaux français dans les manifestations, on ne manifeste plus qu'avec le drapeau palestinien quand on est de gauche. Je ne vois pas ce que le drapeau de palestinien a à faire dans les manifestations en France. C'est la France, c'est pas la Palestine, c'est pas le Pérou, c'est pas un autre pays. Soit ce pays est en méga danger. On va se quitter là-dessus. Je voulais simplement essayer de vous faire passer ce que je ressens par rapport à cette nouvelle. Et peut-être que c'est cette peur qui vient de plus en plus en moi, parce que dans un an, faut pas se leurrer, ça va être normalement soit le RN, soit l'autre partie de la droite qui gagnera. Et les filles vont être, enfin même pas être déboulonnées, non, jamais été vraiment boulonnées, vont être dégagées à coup de pied monumental. Mais je crains que si on ne stoppe pas, je dis bien, je prends la responsabilité de ce mot, si on ne stoppe pas politiquement ou d'une manière ou d'une autre, qu'on ne le met pas en prison, qu'on ne l'arrête pas ou je ne sais pas quoi, Mélenchon et quelques-uns de ces autres gourous qui sont en train de monter une partie des Français pour faire la guerre contre les autres, si il n'y a pas une intervention, s'il ne se passe pas quelque chose, dans un an, un peu après le deuxième tour, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, la guerre civile en France ne sera pas évitable, mes amis, ils vont descendre dans la rue. Ces gens-là vont descendre dans la rue, on les appelle déjà. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ça? Je ne sais pas. Je cherche mes mots tout en parlant, parce que je ne parviens pas à exprimer convenablement mon ressenti, ou certainement une crainte. J'ai pas envie que l'année prochaine ce soit la guerre civile. J'ai pas envie que ces gens soient dans les rues, commencent à casser tout et les bazars ainsi parce qu'ils ne sont pas élus
Hein, ils ne comprendront pas, on leur met dans la tête, on leur dit que même si c'est les autres qui sont élus, ça n'ira pas, on ira dans la rue. Ils ne peuvent pas comprendre les sympathisants, ils sont trop jeunes, trop inexpérimentés, ils n'ont aucune lucidité, aucune réflexion. On leur pousse à ne pas comprendre et ne pas accepter d'être battus aux urnes. Voilà, c'est ça en fait, et les filles. Excusez-moi, c'est un facteur qui passe. Et les filles sont maintenant dans ce process de mettre en tête, dans la tête de leurs partisans, que même s'ils sont battus aux urnes, ce n'est pas normal, il faut se révolter. Ce parti n'est pas démocratique, il faut plus tourner autour du pot. Il est grand temps que quelque chose se passe en France. On est maintenant fin du mois de mai. On va rentrer dans cette année électorale présidentielle. Et c'est de pire en pire la propagande, l'endoctrinement de LFI, hein, qui sont pro-islamisation, pro-immigration, etc. Et à ce propos-là, vous me direz ce que vous en pensez aussi. J'ai vu 2 informations repasser et passer cette semaine-ci sur leur fameuse islamisation. Il faut plus d'immigration, etc. Les talibans, hein, donc les gens qu'ils adorent, qu'ils vénèrent, ont donc maintenant légalisé le mariage des petites filles de 9 ans. Voilà, si vous avez 55, 60 ans, encore un peu vigoureux et que vous voyez passer une petite gamine de 9 ans, vous pouvez vous marier avec elle. Je dis que vous la voyez passer, pouvez vous marier, parce que là-bas, la femme n'a rien à dire. Pour preuve, il y a une loi dans ces pays-là, hein, qui maintenant dit que la femme est l'esclave de son mari. Dans les statuts, la femme est une esclave et le mari est un maître. Et le LFiste, c'est ça qu'ils veulent faire venir en France. Il faut arrêter de se fermer les yeux, arrêter d'être gentil avec ce genre de personnage. Il faut prendre des sanctions. Je ne dis pas de les mettre sur la place de la République, de les pendre ou de les égorger. Je ne dis pas ça, mais il faut les arrêter. Il faut les arrêter, il est grand temps. Ça ne s'arrête plus depuis quelque temps. Ça ne s'arrête plus. On va rester là-dessus. Je vais vous laisser profiter de cette merveilleuse journée hyper ensoleillée. Et je ne sais plus quoi d'autre vous dire, tellement je suis atterré par ce qui va arriver, parce que ça, je n'en démords pas. Si rien ne bouge, on est maintenant fin du mois de mai, reste une semaine au mois de mai, on va rentrer dans l'année électorale. Eh bien, retenez cette vidéo, ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire. Si rien ne bouge, écoutez bien, si rien ne bouge au niveau des pouvoirs d'État, au niveau de la justice, etc., si on laisse continuer ce gourou de merde qui est Mélenchon, placer ses hommes à gauche, à droite, leur ordonner parce que c'est lui qui donne tous les ordres, ça vous pouvez en être plus que sûr. Si on les laisse continuer à endoctriner leurs sympathisants à cette haine de la France et du français, quand après le 2e tour de l'année prochaine, mais ils n'y seront même pas, je me trompe encore, quand après le 1er tour, où ils seront déjà dégagés, entre les 2 tours, je peux vous dire que ça va exploser en France, c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils feront. Et il y a un autre souci à ce moment-là. Hein, et là, on revient à Emmanuel Macron et puis je vous laisse. Imaginons que j'ai raison, et je le pense très sincèrement, je ne suis pas le seul d'ailleurs, que ça explose et que ça pète, comme l'on dit, entre le 1er et le 2e tour, parce que LFI était dégagé au 1er tour, que ça pète, mais alors absolument comme ils le veulent, puisqu'ils le disent, on va descendre dans la rue, hein, il ne m'étonnerait pas que tout ça, en fait, ça arrange quand même quelque part le pouvoir, parce qu'alors, il y a certains articles que Macron pourrait nous sortir, et le 2e tour n'aurait peut-être même jamais lieu à ce moment-là, ou des mois après. Je sais pas, c'est un peu brouillon tout ce que je vous ai dit, je le pense, parce que je suis assez énervé avec ça, c'est même certainement une forme de crainte. Dites-moi une fois si vous me suivez plus ou moins sur cette impression de ce qui va se passer en France. Et sur la fin également, si ça pète entre les 2 tours, il y a certains articles qui permettent à Macron de prendre pas mal de décisions, hein, notamment d'annuler ou de reporter le 2e tour. À bientôt mes amis, et bon week-end quand même. Hein.